Et si la discipline n'était pas la guerre contre toi-même, mais un acte d'amour envers la personne que tu es en train de devenir? Il y a quelques mois, j'ai lu No Excuses de Brian Tracy. C'est un livre qui parle de discipline, mais pas celle dure, brutale et rigide, mais une discipline douce qui te permet d'avancer sans te blesser, sans t'épuiser. Alors bienvenue dans le 4e épisode de la série A Summer with Lily. Je vous présente aujourd'hui la discipline, une forme de respect pour soi, pas pour se forcer mais pour se construire. Premièrement, la discipline, c'est se choisir. La vraie discipline n'est pas une punition, ce n'est pas se forcer à faire ce qu'on déteste. C'est juste se choisir, choisir d'agir pour ton propre bien, ne pas se laisser guider par la flemme ou la peur. Pour devenir ta personne idéale, pour avoir le corps de tes rêves ou peut-être juste vivre la vie que tu as toujours rêvé, tu dois te choisir. Tu dois bien choisir. Tu dois faire des choses que tu n'as pas encore fait, car ce sont tes choix du passé qui ont déterminé ta vie en ce moment. Alors, à présent, tu dois revoir ces choix afin d'assurer comment tu veux vivre le futur. Quand je décide de sortir, d'aller marcher, d'aller au gym ou de juste sortir de la maison, même si j'aurais pu rester dans mon lit ou sur mon canapé, je ne me brutalise pas, je me choisis. Et je choisis la version de moi qui avance doucement. Et ça, c'est une victoire. Deuxièmement, dire non aux excuses. Dans No Excuses, Brian Tracy dit « La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est simple. C'est la discipline. » Et il a raison. Mais il y a une chose importante que j'ai envie d'ajouter. Parce que dans notre génération, on confond souvent discipline et surmenage. On croit qu'être discipliné, c'est s'épuiser, se forcer, s'oublier, mais ce n'est pas ça. La discipline, ce n'est pas courir jusqu'à tomber, ce n'est pas tout sacrifier, tout brûler, tout oublier de soi. Ce n'est pas devenir un robot ni cocher les cases pour se prouver qu'on a de la valeur. La vraie discipline, c'est un équilibre. C'est dire non aux excuses, mais oui à soi-même. Parfois, ça veut dire me lever plus tôt pour réviser, travailler même quand j'ai la flemme, dire je le fais maintenant au lieu de repousser à demain. Mais parfois la discipline c'est aussi aller dormir quand mon corps est fatigué, mettre mon téléphone en mode avion pour retrouver la paix, dire stop quand je sens que je me perds dans mon stress. Dire non aux excuses c'est se responsabiliser, mais dire oui à son bien-être c'est s'aimer. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'on ne peut pas devenir la meilleure version de soi-même en se détruisant. Troisièmement, les petites habitudes font la différence. On pense souvent que pour changer sa vie, il faut faire des choses énormes, tout révolutionner d'un coup. Se lever à 5 heures du matin, courir 10 km, lire 5 livres par semaine, changer son alimentation du jour au lendemain. Mais la vérité, ce ne sont que les petites habitudes répétées chaque jour qui créent la vraie transformation. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, mais c'est ce qui construit une vie alignée. Des exemples simples que je peux donner, par exemple, lire 5 pages par jour. Sur le moment, ça paraît minuscule, mais au bout d'un an, ça fait 1800 pages. Ça change la vision. Faire 10 minutes de marche chaque matin. Ça ne paraît rien, mais ça t'apprend à sortir chez toi, à respirer dehors, à bouger ton corps avec douceur. Prier ou méditer quelques minutes chaque soir. Ce n'est pas long, mais ça ramène ton esprit au calme et ça nourrit ton âme. Dire je le fais maintenant au lieu je le ferai plus tard pour une toute petite tâche. Chaque fois que tu le fais, tu entraînes ton cerveau à avancer au lieu de procrastiner. Des gestes simples s'appellent des habitudes fondamentales. Elles paraissent petites, mais elles s'accumulent. Elles t'aident à devenir cette version de toi qui ne lâche pas, mais qui ne s'épuise pas non plus. Quatrièmement, le silence est aussi une discipline. On parle souvent de discipline physique ou mentale, mais il y a une autre forme de discipline plus invisible, la discipline spirituelle. Celle qui consiste à faire de la place dans sa journée pour le silence, pour écouter au lieu de toujours produire, pour se reconnecter au lieu de juste performer. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite. On est constamment sollicité, les notifications, les réseaux, les messages, les distractions. Et parfois, sans s'en rendre compte, on vit en mode automatique. On avance sans se demander, est-ce que je suis encore aligné avec ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que je vis
ou je survis. La discipline spirituelle, c'est ça. C'est fermer son téléphone 15 minutes juste pour être là, lire un verset et le méditer sans se presser. Respirer profondément, aller marcher dans un parc et laisser Dieu te parler dans le silence. Dieu ne crie pas, il chuchote. Et pour entendre ce murmure, il faut ralentir. Le silence, ce n'est pas du vide. C'est un espace sacré où tu peux te retrouver, où tu laisses ton âme respirer. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ta propre discipline. Pas pour te porter un jugement quelconque, pas pour te mettre la pression, mais juste demande-toi, comment puis-je me choisir doucement, chaque jour? Dire non aux excuses, c'est un début, mais dire oui à soi-même, c'est encore mieux. N'oublie pas que la personne que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix dans le passé. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choix si tu veux vivre différemment. Je vous remercie de rester jusqu'ici. Vous pouvez me trouver sur Instagram, A Moment with Lily. Je poste 2 fois par semaine, alors n'hésitez pas à aller vous abonner. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire ou partage ce moment avec quelqu'un. Et surtout, reviens la semaine prochaine pour un nouvel épisode de A Summer with Lily. Bye!